Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée au chapitre 2 de géographie première, thème 1, sur la métropolisation et ses effets en France. Il s'agit de la deuxième vidéo. Nous avons vu dans la dernière vidéo que Paris renforçait son poids au niveau français mais aussi mondial, afin de garder sa place dans la mondialisation. Néanmoins, son influence sur le territoire français est telle qu'elle a limité le développement des villes les plus proches, comme Rouen ou Reims. C'est une situation assez inédite. Si l'on compare à l'Allemagne, par exemple, on voit que le système français, comme on l'avait dit, est macrocéphalique. Paris concentre tous les emplois, la plupart des emplois stratégiques, et les autres villes sont des naines à côté. En Allemagne, on a un système beaucoup plus équilibré. On n'a certes pas de grandes villes mondiales, mais on a plusieurs métropoles importantes qui peuvent se faire concurrence, même si aucune n'a atteint donc une importance mondiale. S'il n'est pas parfait, le système allemand a pu nous donner une sorte de modèle qu'on pourrait suivre pour rééquilibrer le système de villes françaises. Et c'est sur ce modèle qu'on a tenté d'accroître le poids des métropoles régionales françaises en créant le statut de métropole pour les 22 grandes aires urbaines françaises par la loi MAPTAM de 2014. Rappelons que ces métropoles sont des structures intercommunales, ainsi la MEL, la métropole européenne de Lille, c'est 90 communes, la métropole du Grand Paris, 131, Aix-Marseille-Provence, 92. Le but de ces métropoles, c'est de les rendre plus autonomes en matière de développement économique, puisqu'elles peuvent choisir ici les zones qu'elles vont développer pour l'habitat, pour le développement social, pour le développement économique, les questions de développement en innovation, également la transition énergétique et la politique de la ville. Tout ce qui est aussi question de déplacement, déchets, énergie, eau, tout ça va dépendre des métropoles qui peuvent choisir les territoires qu'elles vont privilégier pour tel ou tel domaine. Cela va nous amener donc à des dynamiques régionales très différenciées en fonction de l'évolution des différentes métropoles. On l'avait vu, hein, Paris donc concentre près de 20% de la population française. Son solde naturel positif compense le solde migratoire négatif. On voit ici hein, une croissance très faible à moyenne parce que il y a plus de gens qui quittent Paris que de personnes qui viennent s'y installer, même si la capitale capte plus de 30% de la mobilité des cadres du pays. On a en effet des conditions de vie qui font que bah, c'est difficile de vivre à Paris toujours euh, avec les transports en commun, etc. Et donc, pas mal de personnes y vont pour un temps et s'en vont. Les métropoles les plus dynamiques vont plutôt se localiser à l'ouest et au sud et au sud-est du pays, euh, parce qu'elles vont bénéficier d'une bonne connexion au réseau de transport. Et notamment une ville comme Lyon, elle a un poids national et européen important parce qu'elle se trouve au sein d'un réseau dense de villes où Grenoble occupe une place majeure et sur un axe qui passe de Lille vers Marseille et qui conduit après au reste du monde et également sur la route des Alpes. Au contraire, les villes du centre, mais on n'en a pas beaucoup, hein, du nord et de l'est de la France, elles ont souffert des crises industrielles. Leur attractivité résidentielle est inférieure aux métropoles proches des littoraux, au passé peu industrialisées. Néanmoins, les villes de Lille ou Strasbourg peuvent essayer de jouer la carte européenne pour se développer en tant qu'eurométropole. Enfin, on a certains territoires qui restent peu métropolisés. On a toujours cette diagonale de faible densité, ici un taux d'urbanisation inférieur à 50%, euh, qu'on appelle la diagonale du vide, et qui s'étend du Massif central jusqu'aux Ardennes. Pour résumer, on pourrait reprendre cette carte tirée du livre Magnard 2019 en première.
avec une classification des métropoles et des régions selon leur dynamisme, donc avec Paris, métropole mondiale, et un rayonnement relativement important sur tout le nord-ouest de la France. Ensuite, des métropoles qui fonctionnent bien, qui sont dynamiques à l'ouest et au sud-est de la France. Des métropoles frontalières au passé industrialisé marqué et qui essayent aujourd'hui de se relever en s'appuyant sur des statuts d'Eurométropole. Et enfin, le territoire peu métropolisé, ici, du Massif central aux Ardennes, de la diagonale du vide. Grâce à ces éléments, j'espère que vous serez capable d'expliquer les différentes hiérarchies urbaines en France et les dynamiques régionales qui y sont liées. Et on se retrouve dans une prochaine capsule vidéo. À bientôt!